Salut les poilus, alors bienvenue à une autre vidéo. Aujourd'hui, où est-ce qu'on va travailler en fait une nouvelle notion. Pourquoi vous riez? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Ah! Oui, c'est vrai, vous avez observé qu'il y avait quelque chose de nouveau chez moi aujourd'hui. En effet, je me suis acheté des nouvelles lunettes. C'est des nouvelles lunettes, c'est très tendance, c'est un nouveau look. Alors, je suis content que vous soyez observateur et que vous avez remarqué cet élément-là nouveau de ma personne. Alors, dorénavant, oui, je vais porter ces lunettes-là. Et c'est sûr que ça peut faire différent un petit peu quand vous allez me voir. On n'est pas habitué, Guillaume, de te voir avec des lunettes. Ben oui, mais tu sais, des fois, ça arrive. Il faut des changements comme ça dans notre look, puis on peut pas nécessairement prévoir. Alors, c'est ça. Fait que dorénavant, c'est ma nouvelle apparence. Alors, j'espère que vous l'appréciez et que ça vous fait plaisir. Donc, de quoi on parlait? Ah oui, c'est ça. Donc, on va parler des entiers. Alors, donc, oui, les nombres entiers, c'est une notion quand même assez abstraite. Donc, ça se peut qu'en écoutant une vidéo, ça soit un petit peu bizarre, mais en faisant les exercices, en travaillant, dans le fond, l'essentiel pour l'instant avec les nombres entiers, c'est surtout d'avoir une conception de c'est quoi un nombre entier. Il n'y a pas tant de calcul à faire avec ça, c'est juste surtout d'être capable de le conscientiser. Alors, on y va. Alors, on va prendre notre colle et on colle. Alors, les nombres entiers, en fait, si on veut être capable de situer ce que c'est exactement, on va revenir à un peu un historique au niveau de la classification des nombres. Alors, on se souvient, au début de l'année, j'avais parlé des nombres naturels, les nombres qu'on apprend en première année, au début de notre scolarité. Alors, au début de notre conception du nombre, ça part de 0, ça va jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Là, après, on embarque les dizaines, puis bon, on augmente, puis tu vois, dans les centaines, les unités de mille. Donc, tout ça, c'est l'ensemble des nombres qu'on appelle les nombres naturels. Ensuite, depuis le 2e siècle, puis même cette année, on a parlé de fractions, nombres décimaux. Et là, cette année, on a abordé la notion de pourcentage. Tous ces nombres-là, en fond, qui représentent la partie d'un tout, donc ce ne sont pas des nombres complets, des nombres entiers, on appelle ça les nombres rationnels, Q. Alors ça, tu vois, les nombres rationnels, ça comprend les nombres entiers et les nombres naturels. Alors, les nombres entiers, c'est quoi? C'est ça ici. C'est le fameux Z à double barre. Alors, les nombres entiers, en fait, ce sont les nombres naturels à la base et les nombres négatifs. Alors, donc, pour chaque nombre positif, on a son équivalent en nombre négatif. Donc, il n'y a aucun chiffre à virgule, quoi que ce soit, c'est juste des nombres, on dit, sont entiers, mais il peut y avoir des nombres positifs ou négatifs. Et on se souvient que toute cette grande famille-là de nombres s'appelle les nombres réels, qui sont en fait tous les nombres qu'on peut utiliser en mathématiques. Alors, si on veut bien conceptualiser les nombres entiers, la meilleure façon, c'est d'utiliser une droite numérique. La droite numérique, c'est quoi? Vous l'avez déjà vu, en fait, depuis le début de l'année, quand on faisait les fameux plans cartésiens. Alors, dans les plans cartésiens, vous aviez l'axe des X, l'axe des abscisses. Donc, c'est ça. Donc, l'axe des X, on avait une partie positive, une partie négative. C'est la même chose. Donc, cette espèce de droite numérique-là nous permet de mieux conceptualiser les nombres et de savoir aussi où on peut les placer et leur ordre en termes de grandeur. Parce qu'on a toujours vous avez toujours eu la conception, en fait, depuis que vous êtes tout petit, que plus le nombre est gros, plus la quantité est grosse. Mais quand on parle des entiers négatifs, les nombres négatifs, là, c'est l'inverse qui se produit. C'est que plus le nombre est petit, plus la quantité est grosse. Fait que là, il y a comme un désordre qu'il va falloir reconstruire là-dedans. Donc, la droite va être vraiment utile à ce niveau-là. Alors, si tu regardes ta droite numérique ici, alors, d'un côté, on a les nombres positifs, donc qui vont de 0 à l'infini. Donc, l'infini, ça veut dire qu'il n'y a pas de fin, les nombres n'arrêtent jamais. Et tu as, de l'autre côté, comme un effet miroir, les nombres négatifs. Alors, les nombres négatifs qui vont aussi jusqu'à moins l'infini, en fait, qui n'arrêtent jamais, puis qui vont jusqu'au bout. Là, il y en a qui vont me dire, mais Guillaume, le 0, en fait, lui, il se situe où? Est-ce que c'est un nombre négatif ou c'est un nombre positif? En fait, c'est les deux. Donc, le nombre 0 est un nombre positif et un nombre négatif. Il est neutre, donc il fait partie des deux catégories. Alors donc, selon du côté positif ou négatif où on va, tu peux constater que la logique d'une droite numérique ne change pas.
le sens d'une droite numérique ne change pas. Donc, plus on s'en va vers la droite dans une droite numérique, plus le nombre est gros. Donc, ça veut dire que, plus grand, plus gros. Donc, ça veut dire que les nombres négatifs, en fait, sont toujours plus petits que les nombres positifs et que, mettons que je compare deux nombres négatifs, mettons que je compare -2 et -7, bien, -7, il est plus à gauche, donc il est moins gros que -2. Même si 7 est plus grand que 2, dans les nombres négatifs, ça va à l'inverse. Donc, voilà. Fait que là, on a dit que chaque nombre positif a son nombre opposé dans les négatifs. Alors, 3 puis -3, c'est ce qu'on appelle des nombres opposés, hein, parce qu'ils sont juste inversés par le signe, mais sont à égale distance du 0. Alors maintenant, quand on parle de comparer ou de classer des nombres entiers, ben, on peut voir que ça va un peu avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, un nombre positif va toujours être plus grand qu'un nombre négatif. Hein? Ça, c'est logique. Et dans les nombres négatifs, plus le nombre négatif est éloigné de 0, autrement dit, plus il est grand, plus le nombre est petit. Donc ça, vraiment, cet exercice-là, d'être capable de dire lequel est le plus grand, lequel est le plus petit, c'est important d'être capable de faire la distinction. Alors, j'ai mis des exemples. Par exemple, ici, si j'ai -7 et 4, que je veux comparer lequel est le plus grand, lequel est le plus petit, ben, là-dedans, je vais dire, OK, ma quantité la plus grande, c'est 4, parce que c'est un nombre positif qui est comparé à un nombre négatif. Même si 7 est plus grand que 4, 4 est positif, donc 4 est plus grand. Ici, j'ai deux nombres négatifs, -2 et -11. Donc là, comme ils sont tous les deux négatifs, il faut que je regarde les valeurs. Mais -2, dans le fond, sur ma droite numérique, -2 est placé plus à droite que -11, qui est plus à gauche. Donc, mon -2, étant plus proche du 0, dans le fond, est un nombre plus grand. Donc, -2 est plus grand que -11, indépendamment de la valeur des nombres. Alors, si je te donne plusieurs nombres entiers, puis je te demande de me placer en ordre croissant, du plus petit au plus grand, ben moi, je pense que ce que tu dois faire en premier, c'est d'être capable de repérer tes nombres négatifs, hein, parce que c'est eux qui vont ouvrir la marche. Ça va être eux les plus petits nombres à classer. Donc, tu vas avoir en premier -4 qui est ton plus petit nombre parce que c'est le plus gros nombre négatif. Ensuite, -3. Ensuite, -2. Donc là, tu as placé tes nombres négatifs. Ensuite, ben, on va avoir évidemment 0 qui est entre les deux. Et après ça, ben, placer en ordre croissant des nombres, ça ne devrait pas trop être difficile. Quand on parle de nombres positifs, j'ose espérer que c'est quelque chose que vous êtes tous capables de faire. Donc, c'est juste de faire la distinction entre les nombres positifs et les nombres négatifs en termes de grandeur. Alors, concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on va vous amener à jouer avec les nombres entiers, les nombres positifs, les nombres négatifs à travers des situations concrètes. Comme par exemple, justement, la température augmente, la température descend, je gagne de l'argent, je perds de l'argent, je monte une montagne ou je plonge, je redescends. Donc, toutes ces petites situations-là vont vous permettre de manipuler les nombres entiers, de jouer avec et de commencer à aborder en fait l'aube du début du concept du calcul avec les nombres positifs, les additions, les soustractions. Donc, j'ai préparé 4 petits problèmes en lien avec la température que on va pouvoir faire ensemble pour que tu puisses voir un petit peu comment ça fonctionne puis c'est quoi la logique derrière ça. Alors, on sort sa colle et on colle! Alors, pour le premier numéro, nous avons une température de -2 degrés Celsius qui augmente de 5 degrés. Alors, comme on va voir, le petit point va se déplacer de 5 espaces vers l'avant. Donc, on arrive à la température 3 degrés Celsius. Donc, le calcul, c'est -2 plus 5 pour l'augmentation. -2 plus 5, ça nous amène à 3 degrés. Pour le deuxième numéro, on a une température de 5 degrés qui va diminuer de 8. Alors là, on voit le petit point, lui, va descendre de 8 lignes. 7, 8. Et va arrêter à -3. Alors, quand on part de 5 et on enlève 8, ben on arrive à -3. Tu as remarqué que la différence entre 5 et 8, c'est de 3. Pour le troisième numéro, on a une température
de moins 4 degrés Celsius qui va diminuer de 4. Donc, on est déjà dans le négatif et on descend encore de 4 degrés. Alors, vous allez remarquer qu'on descend plus bas. On s'en va à moins 8. Donc, moins 4, moins 4. Alors, ça nous descend à moins 8. Et pour le dernier numéro, on a une température de moins 6 degrés Celsius qui va augmenter de 5. Alors, on comprend qu'on va augmenter, mais on n'augmentera pas assez pour aller dans le positif. Donc, vous voyez, la petite bille va avancer jusqu'à moins 1 de 5 cases. Donc, moins 6 plus 5, ça nous ramène à moins 1. Donc, on reste dans le négatif, mais on remonte tranquillement pas vite. Bon, ben, c'est ce qui conclut notre exposé sur les entiers pour aujourd'hui. Alors, comme tu vois, c'était surtout de concevoir le nombre. Fait qu'avec ça, tu devrais être capable de faire la feuille d'entier 1. Donc, si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. Et si jamais tu veux m'écrire pour me dire à quel point tu apprécies mes nouvelles lunettes, ben, ça va me faire vraiment plaisir parce que, tu sais, on n'est jamais sûr de quoi ça va avoir l'air avec notre nouveau look. Donc, c'est ça. Fait que, un gros merci et à la prochaine!